Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, seul le Saint-Esprit, personne d'autre, ce ne sont pas les informations séculières qui vont changer la vie des personnes, mais les informations de la parole de Dieu, le contenu de la parole de Dieu, des Saintes Écritures, c'est ce qui va donner la direction pour que nous, êtres humains, puissions opter, choisir entre faire la volonté de Dieu ou faire notre propre volonté, servir Dieu ou nous servir nous-mêmes. Lorsque Dieu a fait Adam et Ève, il les a fait parfaits pour vivre en perfection, en parfaite harmonie avec lui. Mais pour que ce mariage puisse avoir un effet, l'homme devait obéir à la voix de Dieu, à la parole de Dieu. Quand l'homme désobéit à la parole de Dieu, il va souffrir. Certainement, il va souffrir. Aussi vrai que Dieu existe, l'être humain va souffrir lorsqu'il tourne le dos à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, mes amis, c'est Dieu qui parle à chacun de nous. Lorsque vous lisez la Bible, Dieu vous parle. N'est-ce pas merveilleux? Dieu qui nous parle. Maintenant, il est clair, il est évident que lorsque la personne prend la Bible pour lire, désintéressée à savoir ce que Dieu veut d'elle, lorsqu'elle est juste intéressée à savoir ce qu'elle veut de Dieu, là, les choses changent de figure. Et c'est le grand problème des personnes. C'est le grand problème des personnes, je dis, qui ont la foi. Il n'y a aucun doute qu'elles ont la foi, mais c'est une foi égoïste. C'est une foi, disons, égocentrique. La personne ne pense qu'à elle-même. Elle veut savoir ce qu'elle peut recevoir. C'est comme les Juifs. Vous savez que les Juifs sont ainsi. Lorsqu'ils font quelque chose avec une autre personne, ils veulent savoir ce qu'ils peuvent extraire des autres personnes. C'est l'être humain. Qu'est-ce qu'il peut posséder de l'autre personne à qui il parle? Je me rappelle que un juif nous a dit, dites-moi, pourquoi voulez-vous nous aider? C'était sa question. Quel est l'intérêt que vous avez de nous aider? Que voulez-vous en échange? Donc, quand la personne va lire la Bible avec cet intérêt, avec ce focus, qu'est-ce que Dieu peut faire pour elle? N'est-ce pas? Donc, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a créés pour vivre éternellement, de manière parfaite. Il ne les a pas créés pour être imparfaits, malades, infirmes, pour vivre dans le mensonge, la tromperie, ayant besoin de mentir. Il n'avait même pas besoin de mentir, de tromper, rien de tout cela. Il n'y avait pas la figure de la mort n'existait pas, parce que qui était le Seigneur d'Adam et Ève? Dieu lui-même.
Et il était si intime avec eux qu'il se promenait avec Adam et Ève dans le jardin. Il descendait de son trône, venait sur la terre pour marcher avec Adam et Ève. Sauf que lorsqu'Adam et Ève ont brisé cette union, ont brisé cette harmonie, c'est-à-dire, comment l'ont-ils brisé? Lorsqu'ils ont désobéi à la parole de Dieu. C'est le cas, par exemple, pourquoi y a-t-il des divorces, des séparations, des relations perturbées et toute la disgrâce qui se produit dans les familles, dans le monde entier? Pourquoi? Parce que l'un n'a pas accompli sa parole envers l'autre, que cela soit l'homme envers la femme ou la femme envers l'homme, ou plutôt le mari envers l'épouse ou l'épouse envers le mari. Sur l'autel, au milieu des fêtes, il y avait des serments, il y a eu un serment. L'un a juré à l'autre fidélité, amour, dans la maladie, la santé, la richesse, la pauvreté, etc., etc. Tout ce blablabla que nous connaissons déjà. Mais tout cela était juste avec les lèvres. Donc, avec Dieu, ce n'est pas ainsi, mes amis. Dieu ne travaille pas de cette manière. Dieu travaille avec la parole. Dieu a engagé sa parole. Et lorsque la personne engage sa parole avec lui, affermit, s'unit à la parole de Dieu, en d'autres mots, lorsque la personne se soude à Dieu, lorsque la personne se soude à Dieu, et seul le Saint-Esprit peut faire cela, alors c'est un seul en esprit. C'est ce que nous sommes en train de parler, ce que Paul a dit, dirigé par le Saint-Esprit. Mais celui qui s'assemble au Seigneur, c'est le mariage, est un même esprit. Quand Dieu a fait Adam et Ève, il n'a pas dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il a fait Ève. Donc les deux étaient un à travers l'assemblage des deux. Donc les deux allaient très bien, très bien. Sauf que lorsqu'ils se sont rebellés contre Dieu, c'est-à-dire lorsqu'ils ont désobéi à la parole de Dieu, oh, ne touchez pas cet arbre parce que c'est à moi, c'est ma propriété. Vous pouvez manger ce que vous voulez. Tout le jardin est à votre disposition, mais cet arbre-là, c'est ma part, c'est à moi. Ce sont les prémices, cet arbre, de la connaissance du bien et du mal, était la prémisse de Dieu. Donc, ils ont touché, c'est-à-dire ils ont désobéi, ils se sont rebellés contre la parole de Dieu. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Ça ne sert à rien d'appartenir à une église, d'être ouvrier, ouvrière, pasteur, évêque, prêtre, pape. Si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, vous êtes serviteur ou servante du diable. Parce que qui n'obéit pas à la parole de Dieu sert le diable. Qui obéit à la parole de Dieu obéit à Dieu, sert Dieu. Comment est-ce que je sais que je crois en Dieu? Lorsque je crois dans sa parole. Comment est-ce que je sais que je crois dans la parole de Dieu? Lorsque je dirige ma vie en accord avec la parole de Dieu, là je montre que je crois en Dieu. Donc croire, ce n'est pas une philosophie.
Ce n'est pas une idée, ce n'est pas un sentiment. Il n'y a rien de sentir, tout à avoir avec l'obéissance. C'est la même chose avec le mariage. Quand Esther et moi, nous nous sommes mariés, nous avons engagé notre parole l'un envers l'autre. Et dans cet engagement de la parole, nous nous sommes collés, soudés l'un à l'autre. Elle ne vit pas sans moi et je ne vis pas sans elle. C'est-à-dire, nous avons construit un foyer, une famille. Et alors, les enfants viennent de cette famille avec l'image, notre image, avec l'image d'Esther et de moi. Et c'est ce que Dieu a fait. Il a créé Adam et Ève avec son image. Donc, pour qu'il n'y ait pas ce que nous avons vu dans ce monde, le désastre, la corruption, le mensonge, la tromperie, aussi bien Adam qu'Ève, que Dieu, tous devraient être en harmonie. Donc, logiquement, lui, le Créateur, voulait être notre mari, disons notre époux, et nous serions sa fiancée, qui est un genre, un symbole, une représentation de l'Église du Seigneur Jésus. L'Église du Seigneur Jésus, ce n'est pas la dénomination ABCD, non. L'Église du Seigneur Jésus est formée de personnes qui font partie des membres du corps du Seigneur Jésus, non du corps institutionnel de l'Église physique, mais de l'Église spirituelle. Dans l'Église spirituelle, qui est de Dieu fait partie du corps du Seigneur Jésus. Du corps du Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est un avec lui. C'est pour cela que nous lisons ici. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, qui est inséré dans ce corps spirituel invisible, alors revient à cet état d'Adam et Ève dans le jardin de l'innocence, vivant en communion avec Dieu. Donc, qui est dans le corps du Seigneur Jésus, peu importe les situations, les difficultés, les problèmes. Rien n'importe, comme Job. Job est un exemple classique de cela. Rien n'importait. Il a perdu ses enfants d'un seul jour. Il a tout perdu, dont la santé, il a tout perdu. Tout, il est resté zéro, mais il est resté ferme, allié à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il croyait en Dieu de manière pratique, indépendamment des circonstances. Et c'est ce que Dieu requiert de nous. Et Job est un exemple parfait. Bien sûr, Jésus ne se compare même pas, mais Job n'avait pas le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. D'ailleurs, Job ne connaissait même pas Dieu. Il a dit, je te connaissais de t'avoir entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux te voient, après être passé par toutes les difficultés. Donc Dieu cherche des personnes ainsi, qui ont le caractère de Daniel, de Job, le caractère de Noé, juste, vivant dans la justice, le caractère d'Abraham, etc., etc., etc. Pour qu'alors, il puisse se marier à cette personne et faire d'elle sa demeure. Avez-vous déjà imaginé recevoir le Saint-Esprit? Quand la personne reçoit le Saint-Esprit est le sceau de Dieu. C'est comme l'alliance. Vous savez, quand les personnes me voient avec mon alliance, elles savent que je suis marié, que j'ai un compromis, que je suis déjà quelqu'un, personne ne touche, personne ne prend. C'est ainsi que le diable voit ceux qui sont de Dieu,
qui ont le sceau du Saint-Esprit, ont la marque du Saint-Esprit, la marque de Jésus lui-même. Donc le diable me voit, il me regarde, il a envie de me suffoquer, de me tuer. Mais pour faire cela, il doit passer sur le cadavre de Jésus, sauf que le cadavre n'existe pas, il est ressuscité. Donc le diable ne peut rien faire. C'est pour cela qu'en Jean dit que celui qui est de Dieu, le diable ne le touche pas. Le diable ne le touche pas. Pourquoi? Parce que Dieu est un avec lui. Il est un avec Dieu, un esprit avec Dieu. Maintenant, Paul pose cette petite question. Prendrai-je mon corps qui est temple du Saint-Esprit pour m'unir à une prostituée ou avec toute personne en dehors du mariage? Non. Non. En aucune manière. Donc notre corps est sanctifié par le sang de Jésus et à cause de l'Esprit de Dieu qui vit en lui. Maintenant, quand la personne n'a pas le Saint-Esprit, il est évident que le diable touche. Il est évident que le diable parvient à faire ce qu'il a fait avec Job, mais il l'a fait avec la permission de Dieu. Donc Dieu, mes amis, a créé l'être humain pour faire le royaume de Dieu, son royaume ici sur terre. Sauf que les personnes n'ont pas voulu obéir à sa parole, ne veulent pas obéir à sa parole. Les personnes veulent les bénédictions, mais elles ne veulent pas se soumettre à la parole de Dieu. Donc, là, la personne dit, « Ah, mais c'est difficile, évêque, la chair est faible. » Je sais que la chair est faible, mais vous n'allez jamais, nous n'allons jamais être tentés au-delà de nos forces, de notre capacité de résister. Dieu nous a donné la résistance pour résister à la chair, résister au diable, résister aux offrandes du monde. Il nous a donné. Maintenant, il revient à chacun de nous de dire oui ou non. Si nous disons oui au diable ou au péché, nous sommes en train de sortir de la domination de Dieu et de servir le péché, le diable. Donc le diable aura le droit à notre vie, à notre corps. C'est cela. Si nous disons non au péché, alors nous sommes en train de dire oui à ce qui est juste, parfait. Donc Dieu va nous honorer. Celui qui m'honore, je l'honorerai. Celui qui me méprise sera méprisé. Donc, cela dépend de qui? Cela dépend de chacun de nous. Cela ne dépend pas de Dieu, non. Cela dépend de chacun de nous. Cela dépend de notre tête. Si vous voulez être médecin, embrasser une belle profession prometteuse, vous devez aller à la faculté, étudier, vous devez absorber les informations de ce monde, les informations scientifiques. Maintenant, si vous savez les informations, mais que vous ne les mettez pas en pratique, alors vous pouvez être un mauvais médecin, dentiste, un mauvais avocat. Vous pouvez avoir le diplôme, vous pouvez même avoir la bague, mais dans la pratique, vous ne l'êtes pas. Pour les autres, pour le monde, vous êtes. Mais pour vous-même, vous savez que vous n'êtes pas. Donc, mes amis, Dieu a créé l'homme. Il est le Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur. Mais il est le Seigneur de qui? De ceux qui le servent. Le servent comment? Dans leur vie correcte, intègre, rendant à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, faisant ce qui est correct. Ce mariage, c'est ce qui nous fait un avec le Seigneur.
J'ai vu cela grâce à Dieu. Dieu faisant cette œuvre au milieu de nous de manière extraordinaire. Je crois que dans ce monde aussi, et d'autres églises aussi, dans ses serviteurs, mais nous avons vu des personnes qui sont venues abîmées, avec la vie abîmée, il n'y avait plus rien à faire, mais Jésus les a acceptés, délivrés, guéris, les a lavés, purifiés, il a fait d'elles comme une vierge. Et ensuite, il s'est marié avec elle. Et alors, en elle a pénétré le Saint-Esprit et elles se sont transformées en un seul esprit avec Dieu. C'est ce que Dieu veut faire avec vous. Dieu veut que vous soyez la propre bénédiction, pas que vous soyez un chercheur de bénédiction, mais que vous soyez la propre bénédiction. C'est ce que Jésus a promis. Il a dit, celui qui boira l'eau que je lui donnerai, se référant au Saint-Esprit, cette eau, c'est-à-dire le Saint-Esprit, deviendra en lui une source d'eau pour toute l'éternité. C'est ce que Dieu veut faire avec vous. Mes amis, il veut. Personne d'autre désire faire cela que lui. Il veut plus faire cela dans votre vie que vous n'en avez besoin. Maintenant, c'est vous qui avez besoin de choisir ici dans votre tête. Si vous dépendez de votre cœur, de vos sentiments, cela ne sera jamais réalisé. Vous devez juste dépendre de votre tête, de votre décision. Dans votre tête, je veux. C'est ce que je veux. Et c'est tout. Personne ne peut prendre cela. Parce que le droit de choisir est un pouvoir, une autorité que Dieu a donné à chacun de nous. Il a donné à Adam et Ève. Tout ce jardin est à moi. Tout est à moi. Mais je vous le donne. Vous pouvez l'utiliser à volonté. Maintenant, cet arbre-là, vous voyez? Non. Cet arbre est à moi, personnel. C'est ma propriété. N'y touchez pas. Parce que le jour où vous toucherez, vous allez mourir. Et c'est ce qui est arrivé. C'est pour cela que vient la mort dans le monde. Le diable a profité et il profite dans la vie de ceux qui veulent chercher leur propre désir, satisfaire leur propre désir. Mes amis, votre vie ne dépend que de votre tête. Vous avez des informations tous les jours. Nous donnons des informations aux personnes tous les jours. Témoignages, tous les jours, nous avons un témoignage. Et grâce à Dieu, Dieu montre non seulement sa parole, enseignant sa parole, mais il montre avec des faits les témoignages. Les témoignages sont là pour montrer aux personnes, à tout le monde, qu'il est le même. Il a été et sera toujours le même dans la vie de ceux qui croient en lui de tout le cœur, de toute leur âme, avec toute leur force. Ou c'est ou ce n'est pas le mariage, c'est corps avec corps, âme avec âme, esprit avec esprit, ou plutôt esprit avec esprit d'abord, âme avec âme et corps avec corps. C'est tout contre tout. C'est ce que Dieu fait pour nous. C'est cela. Celui qui s'attache au Seigneur est un avec lui. Dieu est unique. Et qui s'attache à lui devient unique avec lui. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, mercredi, nous aurons la Sainte Seine du Seigneur. Lorsque nous mangeons le pain, participons au pain, symbole du corps de Jésus. Quand nous participons au vin, symbole du sang du Seigneur Jésus, nous participons à un même corps, un même sang. C'est pour cela que Jésus a pris un pain et l'a partagé. C'est mon corps, je me partage pour vous. C'est mon sang que je partage avec vous. C'est-à-dire la personne de Jésus, disons, symbolisée dans cette matière du pain et du vin pour donner vie à son Église, à ceux qui font partie de son corps. Celui qui s'attache au Seigneur est un
avec lui un seul esprit. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.